lisez pas la Bible. Les seuls passages de la Bible qui vous intéressent, c'est vous, pasteurs de Côte d'Ivoire. Et pasteurs religieux du monde. Alors bonsoir, je voulais vous montrer un extrait de la vision, de la vidéo du pasteur Gédéon et vous montrer ses stratégies pour injecter les fausses doctrines et les faux enseignements dans le cœur de ses fidèles. Suivez et puis après il fera une interprétation. C'est celui de Dieu, mais vous travaillez pour le ventre sur la terre. C'est votre débat qui est là. Quel pasteur en Côte d'Ivoire qui va me prouver le contraire? Vous vous agitez. Je vous annonce aujourd'hui, s'il y a un pasteur dans la foule qui n'est pas d'accord avec, il faut venir. Nous ne sommes pas contre le mariage. Le mariage est une institution divine. C'est une bonne chose. Mais le mariage est basé sur l'amour et la sincérité du principe d'accord entre deux individus, l'homme et la femme, bien sûr, qui est scellé par le pacte du sexe. Sans le sexe, il n'y a pas mariage. Je reprends encore. Le mariage est un principe basé sur l'amour. Et le principe d'accord entre deux personnes, entre deux individus, l'homme et la femme, qui se battent là est scellé par le sexe. S'il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de mariage. Les gens confondent souvent les cérémonies du mariage et le mariage lui-même. Pour eux, quand ils voient la mairie là, c'est le mariage qu'ils sont en train de faire. C'est ça la cérémonie du mariage, la dot et le consort. C'est ça la cérémonie du mariage. Mais le mariage lui-même là, c'est quand l'homme déshabille la femme et les deux vont ensemble. C'est ça le mariage. Ce qui est devant là est cruel. Exode 22. Ce qui est devant là est cruel. 16 à 17. Exode 22, 16 à 17. Si un homme séduit une vierge, il n'est point fiancé. Si un homme séduit une vierge, qui ne peut fiancer. Ah bon? Si un homme séduit une vierge qui ne peut fiancer, et qu'il couche avec elle, il paiera. Parce que les preuves de sa virginité sont avérées. C'est là que la Bible dit il paiera. La Bible là, ce passage-là, c'est pas moi qui ai écrit, c'est pas mon pasteur Agodio qui a écrit ça. Ce passage a été écrit avant que la Bible arrive à la Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui avons ajouté ça. C'est dans vos Bibles que vous avez. Dis pas, puis vous montez sur les scènes. Ce qui vous intéresse, l'argent. Vous ne lisez pas, mais moi je lis. Je lis avec révélation. Alléluia. Oui, vas-y. Si un homme séduit une vierge, qui n'est pas fiancé, qu'il couche avec elle, il payera. Dans ce passage-là, entre payer et toi de plus coucher, qu'est-ce qui vient premièrement? Bande de peureux. Vous avez peur parce que les femmes vous dominent. Un pasteur, en Côte d'Ivoire, ici, dans le essaie de prêcher ça. Si sa femme ne l'a pas frappé, il va voir. Des vendus comme ça. Vous avez peur parce que vous êtes des esclaves de femmes. Vous êtes des esclaves. Vous êtes en code de femmes. C'est pourquoi vous avez peur. Nous ne sommes pas esclaves de femmes. Nous sommes esclaves du Seigneur Jésus-Christ. Un pasteur en Côte d'Ivoire ici qui se trompe pour prêcher ça dans son église, sa femme va le frapper. Parce qu'il n'est pas un envoyé de Dieu. Mais nous sommes des véritables serviteurs authentiques de Dieu. C'est pourquoi nous en parlons avec assurance. Parce que Dieu est avec nous. Alléluia. Des esclaves, des femmes. Oui, frère. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancé et qu'il couche avec elle, donc c'est après savoir faire le constat que la chose est appropriée qu'il maintenant s'engage à payer sa dot. 1 Pierre 2:3. Oui. Si vous avez goûté, écoutez bien ce passage. Jésus lui-même, on doit l'écouter d'abord avant de s'engager. Alors, comme je disais tout à l'heure dans la vidéo que je viens de vous montrer, je voulais juste révéler quelque chose dans cette vidéo. C'est la malice avec laquelle certaines personnes interprètent les Écritures pour justifier des positions un peu trop bizarres qu'ils ont eu à prendre. Certains, par exemple, se sont retrouvés dans des situations de péché et pour ne pas se repentir, ils ont cherché de trouver dans la Bible des raisons pour pouvoir justifier leur action. Je pense que le missionnaire Agodio, Zobel Agodio, qui est le père spirituel du pasteur Gédéon,
C'est quelqu'un qui, selon les témoignages de ceux qui l'ont approché, avait de sérieux problèmes de sexualité. Et il avait tendance à coucher avec beaucoup de femmes. Et pour justifier cela, il a inventé cette histoire de goûter voir. Donc selon la vidéo qu'on vient de regarder tout à l'heure, pour Gédéon, l'acte de mariage consiste en l'acte sexuel. Bon, si l'acte de mariage, c'est l'acte sexuel seul, ça veut dire que dès que tu as couché avec une fille, automatiquement, tu gagnes le droit de la prendre pour femme. Ou que alors, le fait que tu aies couché avec une fille, automatiquement, celle-ci est considérée comme étant ta femme. Je ne sais pas s'il y a des versets qui confirment ça, mais je ne crois pas que ce soit exactement cela. Sinon, la Bible ne parlerait pas des péchés de fornication qui consiste à coucher avec une femme avec qui on n'a aucun lien de mariage et qu'on n'a pas l'intention de garder comme femme. Mais revenons à la vidéo qu'on a montrée tout à l'heure. Alors, dans cette vidéo, Gédéon essaie de nous faire croire que avant de marier une femme, ou bien de la considérer comme étant sa femme, il faut nécessairement avoir des rapports sexuels avec elle. Ce qui est vrai en partie parce que dans tous les cas de mariage, on parle de la consommation du mariage. C'est-à-dire que le mariage est scellé d'abord et puis ensuite il est consommé. Parce que tant qu'un homme et une femme ne sont pas allés ensemble, après que les parents ou les personnes déléguées pour les unir aient procédé à leur union, si après cette union, le mariage n'est pas consommé, on suppose que le lien marital, le lien conjugal, l'obligation de l'un envers l'autre n'est pas encore lié. Mais l'acte conjugal ne précède pas le mariage. L'acte conjugal vient pour sceller une union qui a déjà été accordée, autorisée, validée par les parents de la jeune fille. C'est cela que la Bible enseigne. Dans le passage de Exode 22, à partir du verset 16, ce passage ne traite pas des questions du mariage. Ce passage traite plutôt des questions des gens qui ne respectent pas les procédures du mariage et qui, en usant des séductions, parviennent à convaincre une jeune fille vierge, je précise, d'avoir des relations avec eux. En Israël, on va le voir, c'était une abomination pour une jeune fille qui est chez ses parents de se retrouver engagée dans un lien marital alors que sa virginité lui a déjà été volée insidieusement et à l'insu des parents. C'était une abomination et on va le lire. Mais je voulais montrer ici la malice de Gédéon. Gédéon veut nous faire croire que un verset qui commence par si, vous pouvez interroger n'importe quel juriste, il va vous dire que lorsque dans l'énoncé d'une loi, on utilise le si conditionnel, c'est pour marquer le fait que ce qu'on va développer ne fait pas partie de la loi en tant que telle, mais fait partie des exceptions de ce qui peut advenir dans l'application de la loi. C'est pourquoi on met le si qui est conditionnel. Mais quand Dieu, il donne une loi qui, quoi qu'on fasse, devra être comme ça, on le voit avec les 18 commandements dans Exode 18, vous allez voir que les 10 commandements ne commencent pas par ainsi. Ça commence par des engagements directs. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Il n'y a pas de si dedans. Quand on met si, c'est-à-dire qu'on crée une condition. La condition signifie quoi? La condition signifie que ce dont on va parler peut ne pas advenir. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception à la règle. Donc ce passage de Exode 6 là, c'est l'exception à la règle concernant le mariage. Première chose. Deuxième chose, Gédéon, ici le verset 16, et il s'arrête là. Mais le verset ne s'arrête pas là. On dit si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot
et la prendra pour femme. Mais il s'arrête là. Et puis ensuite, il va dans 1 Pierre pour parler de si vous avez goûté le Seigneur Jésus, qu'il a vu qu'il est bon. Jésus, ce n'est pas un bonbon qu'on goûte. Je suis désolé. Bon, bref. Mais il s'arrête là. Or, s'il lit le verset 17, tu te rends compte que ce verset-là précise exactement dans quel contexte la Bible parle ici. La Bible parle ici de comment est-ce qu'il faut pénaliser ceux qui ne respectent pas les principes de mariage. Il est dit verset 17, si le père refuse de la lui accorder, c'est-à-dire que il est venu à la dot, mais le père qui est le seul habilité à donner sa fille en mariage là, comme le dira plus tard l'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, quand il a dit, si quelqu'un juge que sa fille qui en a d'être mariée là, il ne veut pas la donner en mariage, il fait bien. C'est le père qui donne sa fille en mariage. Celui qui autorise sa fille à aller dans la maison de quelqu'un et puis à coucher avec lui. C'est le père qui autorise ça. Dans ce cas-là, il s'agit de bandits qui, sans consulter le père, ils sont allés séduire la jeune fille et sans même informer le père, ils ont couché avec elle. Donc dans ce cas de figure, la Bible dit qu'il y a deux possibilités. Soit, puisque cet homme-là, il a arraché la virginité de la jeune fille et que probablement, vu la rigueur en Israël, c'est possible que aucun autre homme ne veuille de cette fille. Par exemple, si cette fille qui a été déviergée et qui n'a pas été prise en mariage, elle ne peut par exemple pas marier un lévite ni un sacrificateur. C'est-à-dire que sa vie maritale, sa possibilité de se marier à de bonnes personnes est ainsi ruinée. Donc dans ce cas-là, comme il a ruiné la réputation de la fille, il a racheté sa virginité, la Bible le pénalise en l'obligeant à prendre cette fille qu'il a divergée là en mariage. Donc ça, ce n'est pas la règle, c'est l'exception à la règle, c'est une punition. Maintenant, il peut arriver que le père estime que le gars a séduit sa fille, il a couché avec elle, mais ce n'est pas quelqu'un qui est digne d'être son gendre. Souvenez-vous, quand David voulait marier Mérab, la fille de Saül, et qu'on a dit à David que le roi consent à ce que tu prennes Mérab comme ta femme. David a dit, qui suis-je? Je ne suis qu'un pauvre berger, un pauvre. Le fils disait, je ne suis pas digne d'être le gendre du roi. Et il peut advenir que le gars il a couché avec ta fille, il a déviégé. Mais toi, en tant que père, tu estimes que ce gars, il ne mérite pas de rentrer dans votre famille pour devenir votre gendre. Donc tu prends sur toi en tant que père d'appliquer le verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, il refuse, le père refuse. Mais malgré ça, il paye la dot. La dot, dans ce cas, est une sanction, c'est une pénalité, c'est une amende qu'on lui fait payer. Donc ce verset-ci ne parle pas des conditions dans lesquelles on se marie. Le verset-ci, en commençant par le si, marque une exception à la règle maritale. Parce que aujourd'hui, on n'est pas dans le contexte d'Israël, on ne peut pas comprendre cette règle. Pourquoi? Parce que la plupart de nos jeunes sœurs, de nos filles, à 15 ans, 13 ans, 14 ans, au lycée, elles se font déjà dévierger. Au moment où elles deviennent matures et qu'elles comprennent les choses, elles ont déjà perdu leur virginité. Donc, on ne peut pas comprendre la portée d'un tel verset. Or, Gédéon, dans certains de ses prêches, il suffit le fait qu'il faut goûter moi parce qu'il dit que si je vais avec elle, que je me rends compte que elle n'est pas à ma taille, elle ne me convient pas, elle est trop large aussi, bon, il emprunte des termes un peu que je ne vais pas répéter ici. Alors, ce moment, il ne peut pas s'engager à marier une telle fille. Mais ce n'est pas de ça que la Bible parle. La Bible parle ici du cas où tu arraches la virginité d'une femme. La Bible parle du cas où tu arraches la virginité d'une femme. Donc ici, c'est un cas exceptionnel. Ce n'est pas ça la règle. Maintenant, quand une femme a déjà été en couche, elle a connu d'autres hommes, et puis elle veut se remarier, ce cas-là ne se pose plus. C'est comme ça le cas de David et d'Abigail. David n'a pas payé les dots d'Abigail. C'est le cas du Lévira. C'est le cas du Lévira. Quand ton frère décède et qu'il n'a pas fait d'héritier, le jeune frère qui le suit, il prend automatiquement cette femme-là, il ne paye pas de dot, il la prend aux femmes pour pouvoir engendrer des héritiers qui vont porter le nom du frère défunt.
Donc le mariage en Israël, là, il y a plusieurs cas de figure, mais ce cas-ci là ne parle absolument pas du mariage, contrairement à ce que je veux faire croire. C'est plutôt une exception à la règle. Maintenant, lisons Deutéronome 22. Je vais vous montrer un cas similaire, vous allez voir les détails que la Bible donne. Deutéronome 22. Là, c'est bien ça. Deutéronome 22 à partir du verset 13. Maintenant, c'est dans le même esprit. Hein. Écoutez bien. Si un homme qui a pris une femme, il a pris la femme, hein, est allé vers elle, et prouve ensuite de l'aversion pour sa personne. Il a pris la femme et il est allé coucher avec elle, nuit de noces. S'il impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation, en disant, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai point trouvée vierge. On retourne dans le cas où elle a déjà été séduite par quelqu'un qui lui a volé sa virginité et les parents essaient de la refourguer à quelqu'un. Et lui, il ne sachant pas que la fille a perdu sa virginité, il va vers elle. À supposer pendant que c'est un souverain sacrificateur, la loi dit qu'il ne peut pas marier une fille qui a déjà été déviergée. Et donc, c'est le cas où la petite, elle s'est fait dévierger par quelqu'un. Son papa a refusé de la donner en mariage. Et puis on l'a gardée. Et puis il y a un bon gars qui vient. Et puis on essaie de la refourguer à ce gars-là. Voyez. Écoutez bien. Il dit, j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge. Parce que selon le cas de figure, les parents de la fille ont dit que notre fille là, c'est la première fois qu'elle s'engage dans une relation avec un homme. Donc logiquement, elle est vierge. Il couche avec elle pour consommer son mariage. Il se rend compte qu'elle n'est pas vierge. La Bible dit que son accusation là, c'est une accusation criminelle. Pourquoi? Parce que ça peut causer la lapidation de la jeune fille. Donc c'est un verset semblable au verset que je dois lire malencontreusement dans Exode 22. On dit, alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te maries à une jeune fille en Israël, votre première nuit là, et ça c'était pratiqué dans certaines traditions malinquées, et puis Toura à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Votre première nuit là, les vieilles femmes sont dans la chambre avec vous. Tu dois dévierger ta femme, le sang doit couler, et les vieilles femmes, la première fois que vous avez votre rapport, le premier acte, on vient enlever le drap. Et puis on garde le drap qui a été maculé de sang de la virginité de la jeune fille comme une preuve. Donc ce n'est pas un jeu. Ce que je dois raconter sont des bobards. Ce n'est pas un jeu. Alors le père de la jeune fille, le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité. C'est quoi? Les signes de virginité, c'est quoi? C'est le sang qui a maculé le drap sur lequel ils ont passé la nuit. Et les produiront devant les anciens à la porte de la ville. Le père de la jeune femme dira aux anciens, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme. Eh bien, c'est le père qui dit, j'ai donné ma fille pour femme. Je lui ai donné ma fille et puis ensuite il allait coucher avec elle. Contrairement à ce que je donne en compte, il faut coucher avec la fille et puis ensuite la personne tu vas prendre pour femme. Il dit non, j'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il a pris en aversion. Je lui ai donné ma fille, il a couché avec elle et aujourd'hui il la prend en aversion. C'est pas qu'il a couché avec la fille d'abord et puis ensuite les parents lui ont donné la fille en mariage. Non, il a d'abord pris la fille en mariage et il a couché avec elle et maintenant il veut la prendre en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant, je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Parce que si tu maries une fille et que tu vas avec elle la première fois, la seule raison pour laquelle tu peux décider de rompre le mariage, c'est qu'elle n'est pas vierge. Donc si c'est un homme qui a l'esprit de Gédéon, hein, l'esprit de Gédéon, il couche avec les filles et puis après il dit, non, vraiment, elle ne me plaît pas. Non. Si elle est vierge, tu es foutu, tu dois rester avec elle. Si elle n'est pas vierge, tu peux rompre le mariage. Donc, l'accession n'est pas forcément la preuve qu'on s'est marié. Parce que si tu couches avec elle, que tu te rends compte que après avoir passé une avec elle, il n'y a rien en elle qui prouve qu'elle est vierge. Tu as couché avec elle, mais le mariage peut être rompu. Parce qu'il y a eu dol sur le produit, elle n'a pas dit la vérité concernant sa virginité. Donc, les anciens de la vie saisiront alors ce temps. On dit, voici les signes de virginité de David. Donc, si lui vient, il prouve qu'il y a eu du sang,
ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Dans certaines traditions, souvent, quand la jeune fille savait qu'elle avait déjà rempli son vœu de chasteté, elle voyait les vieilles femmes là, et puis on versait du sang, soit des boutons, bien pour t'acheter le sang, pour t'acheter le drap, et on produisait ça devant les parents pour pouvoir légitimer, pour pouvoir valider l'union. Ça s'est fait. Il suffit d'aller dans certaines traditions en Afrique ici, mais en Côte d'Ivoire, tu sauras, je dirais que ça s'est fait. Voilà. Pas besoin de lire Bible pour avoir ces révélations. Ils dépensent devant les anciens de la ville. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtiront. Tu vois, non? Si tu couches à une fille, et puis tu vois qu'elle est vieille, et puis tu manges sur elle, tu vas la laisser. La Bible dit qu'ils vont te châtier. C'est le même principe dans les autres 22. Mais seulement que là, c'est différent. Là, les parents ne sont pas témoins. Mais quand les parents témoignent que tu es menti, on te châtie. Et parce qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vieille d'Israël, ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent qu'ils donneront au père de la jeune femme. Elle restera sa femme et ne pourra pas la renvoyer. Voilà encore un autre cas. Dans ce cas de figure, là, tu as dévergé la fille et puis tu veux te débarrasser d'elle. La Bible dit que tu vas payer sa dot, les 100 cycles d'argent là. Et puis tu es obligé de la prendre pour femme. Et la Bible dit que tu ne pourras pas la renvoyer tant qu'il vivra. Il ne peut pas chasser la fille. Elle est ta femme, coûte que coûte. Maintenant, verset 20. Mais s'il est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée par les gens de la ville et elle mourra parce qu'elle a commis une infamie en Israël. En se prostituant dans la maison de son père, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc dans Exode 22, là, s'il a dit que si tu séduis une femme et que tu couches avec elle, tu as l'obligation de payer ça pour la marier, c'est à cause de cette raison qu'on vient de citer là. C'est pour ne pas qu'on dise demain que la fille s'est prostituée. Parce qu'elle se serait trouvée non vierge après qu'elle ait décidé de s'engager dans un aide de mariage. Maintenant, au verset 25. Bon, je lisons le verset 22. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée et mourant tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Si une femme vierge est fiancée, c'est toujours dans le cas de si, parce qu'il s'agit d'une exception à la règle. Des cas qui peuvent survenir comme ne pas survenir. Ça ne veut pas dire que c'est comme ça que les mariages se déroulent en Israël, non. Donc si une jeune fille vieille est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, c'est le même cas ici là. Il a séduit une femme pour qui elle avait déjà entrepris une démarche vers les parents pour que votre fille là me plaît, m'intéresse, je vais la prendre en mariage. Donc dans ce cas là, si tu la séduis et que tu couches avec elle, en ce moment là, on considère que tu as déjà commis l'infraction. Vous les mènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir pas crié dans la ville. Pourquoi on dit que pour n'avoir pas crié dans la ville? On parle du principe que il se peut que il a rencontré, au lieu de la séduire, il a plutôt violenté et puis il a couché avec elle. Donc on peut voir que dans ce cas-là, c'est possible qu'elle ait été abusée. Comme par exemple la petite sœur comment on appelle ça, des enfants d'Israël, Dina, qui avait été abusée par les populations de la zone, de la région où ils étaient partis établir leur domicile. Et l'homme pour avoir désoré la femme de son prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Regardez pour la Bible, déjà les fiançailles sont déjà considérées comme étant un acquis. Si tu détournes la fiancée d'un homme, la Bible considère que c'est un adultère que tu as commis. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille. Elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort, car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontré dans les champs a pu crier sans qu'il n'y ait eu personne pour la secourir. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence et couche avec elle,
et qu'on vienne à les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent, et parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme et ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Nul ne prendra la femme de son père. Donc voici un autre cas de figure qui s'inscrit dans ce corpus de lois où on essaie d'organiser les relations entre hommes et femmes dans le cadre du mariage. Pour ne pas que n'importe qui se lève pour faire n'importe quoi en Israël et que le mariage devient quelque chose de banal. Or, ce que je dois enseigner avec malice, il banalise en fait le mariage. Il banalise le mariage. Parce que sur cette base-là, je peux coucher toutes les filles célibataires de l'église et chaque fois dire qu'elle ne me convient pas. Mais le mariage est une responsabilité. C'est un acte de responsabilité. Donc ce que je dois enseigner de façon malicieuse là, c'est une fausse doctrine que son père Agoudiou a enseigné et qui n'a pas eu le courage de remettre en cause. Pour quelle raison, je ne sais pas. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne cette première partie des subtilités avec lesquelles Gédéon souvent il enseigne des fausses choses. C'est vrai qu'il y a des vérités bibliques qui disent de façon crue. Ça choque parce que c'est cru. C'est souvent vrai, mais c'est la manière de le dire là qui choque les gens. Mais pour ce qui concerne le mariage là, le goûter voilà. Vraiment, il faut que les chrétiens se mettent en garde de ces choses là parce que ce n'est pas du tout biblique. Voilà. Que Dieu nous bénisse. À la prochaine vidéo, j'essaierai de parler d'autres choses encore que j'ai préparées pour essayer de relancer les vidéos. Soyez bénis, que Dieu vous garde au nom de Jésus-Christ. Amen.